Salut, c'est Marco de Tough for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du LG X-Cam. Le LG X-Cam, comme c'est écrit sur cette boîte que je vous ai présenté récemment, eh bien, lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, on est sur la vidéo de test du téléphone donc, qui est le X-Cam, également connu sous la référence K580. Du moins, c'est les références précises du modèle que l'on est en train de voir aujourd'hui. Un téléphone qui a été officialisé pour la première fois, on l'a vu, c'était en février 2016, donc c'est pas tout neuf, hein, février 2016, et pourtant il a été commercialisé pour la première fois qu'à partir de juin 2016, donc quelques mois plus tard. Un téléphone qui a été lancé au prix maximum conseillé de 349 euros. Aujourd'hui, on arrive à le retrouver sur le web à moins de 249 euros. Et d'ailleurs, pour le retrouver au meilleur prix, je vous engage tout simplement à regarder notre comparateur de prix disponible en lien dans la description de cette vidéo, mais aussi en annotation sur la vidéo et dans les commentaires. Donc le LG X-Cam, comme son nom le laisse supposer, c'est un téléphone qui est un photophone tourné vers la camera en anglais, l'appareil photo. C'est un téléphone qui se veut un photophone, un téléphone fait pour la photo. Apparemment, il est censé être bon en photo. Alors, il est censé être bon en photo, ça c'est sur le papier, notamment en raison de son double capteur photo dorsal. Et ça, on y reviendra tout à l'heure, bien sûr, lorsqu'on parlera de la qualité photo. Le LG X-Cam donc, est un photophone. On se dira si oui ou non c'est le cas. Est-ce que c'est un bon photophone ou pas? Ça, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que c'est plus globalement un bon téléphone? Est-ce que c'est un téléphone que je vous recommande à l'achat? Bien sûr, ça, on en reparlera en conclusion de cette vidéo, à la toute fin de cette vidéo. Mais d'ici là, on va détailler ce téléphone point par point. On va regarder ce à quoi il ressemble. Qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Alors la première partie de cette vidéo, c'est le design, le look. Alors ce téléphone présente, je vous le dis tout de suite, très bien. Le design est sans doute l'un des points forts de ce téléphone. On est sur un téléphone avec dos en métal, construction métal. Le dos en métal qui reprend d'ailleurs exactement le même matériau utilisé pour le LG G5. C'est-à-dire que c'est bien du métal mais avec un toucher, donc un revêtement sur le métal très plastique. Donc c'est assez étonnant. Donc on a un petit peu un toucher plastique, mais c'est bien du téléphone en métal, ce qui lui confère d'ailleurs une très bonne rigidité. Ça c'est un bon point. Et au niveau de la face avant, bon, on a un léger enfoncement quand on appuie très fort, mais c'est pas très dérangeant. Une face avant d'ailleurs qui est recouverte par une vitre qui possède un effet 3D Arc Glass. C'est comme ça que l'appelle LG, c'est-à-dire un très léger arrondi sur le haut et le bas de l'écran. Donc un léger arrondi sur le haut et le bas d'écran qu'on retrouve également sur le LG G5. Alors sur sa face avant, on retrouve un écran de 5,2 pouces, un écran de 5,2 pouces qui a un bon taux d'occupation dans la bonne norme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas des marges qui sont perdues pour rien, on n'a pas de la hauteur pour rien, le téléphone est plutôt optimisé. 72% de la face avant est occupée par l'écran. Alors quand on est entre 70 et 75, c'est tout à fait logique, on est dans la bonne norme. En dessous de 70, on est sur des téléphones qui généralement sont des low cost et qui ne sont pas vraiment bien optimisés. Alors, on est sur un téléphone qui, donc, sur la face avant, possède un écran de 5,2 pouces surmonté d'un écouteur, capteur de luminosité de proximité, et on a aussi un capteur photo frontal. Les touches, elles sont sensitives? Non, elles sont tactiles puisqu'elles sont intégrées à l'écran. On a aussi le marquage LG. Sur le côté gauche, on retrouve ici le bouton de contrôle de volume plus-moins, ainsi que le slot pour la carte SIM et la micro SD, un slot que l'on peut retirer avec le petit trombone qui est fourni avec le téléphone. Sur le haut du mobile, on retrouve l'entrée micro secondaire. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton on-off. En bas du mobile, l'entrée micro primaire, le jack 3.5, le micro USB. À l'arrière du téléphone, ce module photo, dual caméra, c'est écrit dessus, avec le flash LED, double capteur photo sur lequel on reviendra, le marquage LG, la grille du haut-parleur. Alors au niveau du design, comme je vous le disais, moi personnellement je le trouve très beau. Je le trouve très beau, je le trouve très abouti. C'est un design qui me plaît. Un design qui est bien, d'un téléphone qui glisse par contre plutôt facilement. Hein. C'est un téléphone qu'il faut fermement tenir en main et dont l'usage d'ailleurs se fait qu'à deux mains. Vous devez taper vos SMS à deux mains. Les taper à une seule main, franchement, je pense que c'est vraiment très compliqué. Un téléphone qui a des dimensions qui sont correctes, conformes à ce que l'on attend d'un téléphone doté d'un écran de 5,2 pouces. Donc il fait 14,7 cm de long, il fait 7,3 cm de large et il fait 0,7 cm d'épaisseur, donc 7 mm d'épaisseur. Donc on est dans la bonne norme, on est dans le standard. Un téléphone qui est léger, 118 grammes, c'est sans doute lié à sa construction métal. On est sur un téléphone qui se fait très rapidement oublier. Il n'y a pas de poids excessif dans la main et ça rajoute aussi à l'agrément d'utilisation. Alors, au niveau de l'image, justement, je vous ai parlé de son écran tout à l'heure, un écran de 5,2 pouces. C'est un écran qui utilise une technologie IPS. C'est un écran Full HD. Donc, Full HD, ça veut dire 1920 pixels par 1000
80 pixels. Donc c'est une belle résolution d'écran. C'est une belle densité de pixels aussi qui était offerte à ce téléphone. 424 pixels par pouce. Alors si on lance une petite vidéo pour se faire une petite idée justement de la qualité de l'image. Dans une petite vidéo, on va lancer la bonne vidéo en tout cas. Voilà, celle-ci. Alors, on est sur un téléphone qui possède une belle qualité d'image. Alors, certes, en termes de contraste et de peps d'image, donc peps de couleur, un Super AMOLED sera toujours meilleur, mais on est sur un IPS qui se débrouille pas mal au niveau du contraste et de la gestion des couleurs. À ce niveau-là, c'est pas mal. Au niveau de la netteté de l'image, on est sur plus de 400 pixels, plus de 300 pixels par pouce, mais même plus de 400. Donc, on est sur une image nette. Donc, on a vraiment plaisir à avoir on a vraiment plaisir à avoir des vidéos sur cet écran. Là où ce téléphone par contre possède un écran qui est peut-être en retrait, c'est sur la luminosité. D'ailleurs je mettrai une petite incrustation ici probablement, on est sur une luminosité qui est entre 300 et 350 nits candela par mètre carré en français. Donc 300 à 350 nits, c'est le score d'un moyen de gamme. Et c'est le cas de ce téléphone. C'est un moyen de gamme. Un ultra haut de gamme, comme le LG G5, c'est 600 et plus. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que lorsque vous êtes en extérieur, lorsqu'il y a une forte lumière solaire, par exemple la lumière du soleil, eh bien vous allez avoir des difficultés peut-être à distinguer ce qu'il y a dans l'écran. Autre point justement de cette luminosité qui est plutôt faible, c'est que pour vraiment être à l'aise, en tout cas comme moi, vous allez devoir booster la luminosité à 100%. Et ça va avoir un impact qui est un impact sur l'autonomie de ce téléphone. Si vous êtes obligé de booster la luminosité à 100%, l'autonomie, forcément, elle va en pâtir. Voilà. Donc globalement, on est sur un téléphone qui possède une bonne qualité d'image. Globalement, et qui est tout à fait adapté pour un téléphone moyen de gamme. D'autant plus que moyen de gamme, ça veut dire 250 € et moins aujourd'hui. Autre point de ce téléphone, c'est le haut-parleur. Alors le son procuré par ce haut-parleur, donc le son qui est procuré par le haut-parleur que l'on voit ici, donc forcément quand on le pose sur une table, d'ailleurs je mettrai une petite incrustation ici, quand on le pose sur une table, le son devient étouffé, il baisse. Par contre c'est un son qui reste relativement puissant, relativement clair d'ailleurs. Donc, alors relativement clair dans le sens où on comprend le son, on entend le son, 100 décibels maximum, on entend le son et ça reste cohérent, ça reste clair, le son est correct. Sauf que par contre, ça c'est la petite note, je sens, en tout cas c'est mon perçu, un manque de clarté dans le sens où on a du mal à distinguer les aigus, les moyens et les basses. Ça manque de détachement. Mais par contre, le son reste clair dans le sens où on comprend ce qui est écouté, on comprend ce qui est dit. Voilà, donc ça c'est une autre notion. Alors vous l'avez vu, avant que je ne l'oublie, j'ai fait un double tap pour réveiller le téléphone. Oui, ce téléphone est doté des fonctions de base connues chez LG, double tap, knock-knock, etc. Voilà. Donc on a parlé de la qualité d'image, on a parlé du son, il est donc maintenant temps de passer aux performances. Alors ce téléphone possède un score en tout moyen. Moyen, digne d'un entrée de gamme de l'année 2016-2017. 35 000, on va arrondir à 900 points, 35 900 points, c'est un score moyen. Voilà. Alors c'est un score moyen qui en théorie devrait permettre à ce téléphone de tout faire fonctionner. C'est vrai notamment pour les applications. Les grosses applications fonctionnent sur ce téléphone sans aucun problème. On a notamment des composants qui permettent à ce téléphone de bien s'en sortir, qui sont des composants qui sont plutôt typés moyen de gamme, entrée de gamme, moyen de gamme. On est sur un processeur que l'on voit ici, qui est un MediaTek MT6753. C'est un processeur 8 cœurs, 64 bits certes, mais cadencé à 1,3 GHz. Donc c'est un processeur moyen de gamme, entrée de gamme. On a 2 Go de RAM, c'est pas mal pour le multitâche, très bien. Un processeur graphique qui est un Mali T720, un peu usé, un peu connu, un peu vieux, mais qui fait bien son travail. Alors qui fait bien son travail, et là je mettrai une petite incrustation du jeu Asphalt 8 ici. On est sur un téléphone qui, en termes de gros jeux 3D, peut souffrir. Dans le sens où ce téléphone est un téléphone qui est doté d'un écran Full HD. Je le rappelle, 1080 pixels. Et c'est là son problème, c'est que c'est un très bel écran, mais forcément en jeu 3D, l'écran, comme il est capable d'afficher 1080 pixels, eh bien il va aussi être très gourmand en ressources 3D, puisqu'il peut les afficher. Et les jeux vont chercher à afficher des gros graphismes 3D. Et donc notamment avec Asphalt 8, ça se sent, mais ça se sent aussi avec Epic Citadel. Quand on demande à ce téléphone d'afficher des gros graphismes, eh bien le score par image, en images par seconde, va diminuer. Avec une moyenne de 26 images, 25,6 images par seconde. Eh bien ça peut éventuellement faire en sorte que l'image puisse paraître, vous le voyez ici, peut-être, à l'image de la caméra, vous le voyez peut-être, un peu saccadée. Donc la contrepartie finalement de cet écran 1080p qui est un bon écran, c'est qu'il propose
à ce téléphone d'afficher énormément d'éléments 3D et que, bah voilà, vous le voyez ici, hein, au démarrage d'Epic Citadel, ça oscille entre 15 et 20 images par seconde. Après, ça va monter. On va monter à 20, 30. Mais en fonction de la complexité des éléments 3D qui sont affichés, donc en fonction de la gourmandise du jeu 3D, eh bien, la fluidité d'image risque d'en pâtir et vous risquez d'avoir l'impression d'avoir une image saccadée. Voilà, ça, c'est une contrepartie justement de cet écran. Alors, toujours en parlant des performances, qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, la mémoire de stockage de ce téléphone. Alors, le constructeur revendique 16 Go de mémoire de stockage sur ce téléphone. Alors, il faut savoir que ce constructeur qui est LG a la très bonne honnêteté, il faut le souligner, c'est très rare d'ailleurs, d'indiquer que ce téléphone est doté de 9,5 images par seconde au premier démarrage. Et c'est tout à fait vrai, je l'ai vérifié. Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, que eh bien, le système d'exploitation se met en place, que les applications de base sont mises à jour avec les premières mises à jour, eh bien, vous avez 9,5 Go d'espace disponible pour vous pour installer les applications et les jeux. Alors, ça peut sembler peu. À mon avis, c'est relativement correct. Il faut savoir qu'un jeu comme Asphalt 8, par exemple, que je prends comme référence, ça pèse 1,2 Go. Donc voilà, vous avez de quoi installer quelques applications, quelques jeux 3D. Et vous avez un emplacement micro SD, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, là dans un slot à gauche. Et malheureusement, cet emplacement micro SD ne permet pas d'installer les jeux et les applications dessus. Et c'est là où c'est un petit peu dommage, parce que, il faut le savoir, Android 6.0, qui est installé sur ce téléphone, j'y reviendrai, permet théoriquement d'installer par défaut les applications et les jeux sur la micro SD. Eh bien, la surcouche LG ici ne le permet pas, elle bloque cette fonctionnalité, et à mon sens, c'est un peu dommage. Alors, je vous ai parlé notamment des performances, il est temps de parler de la connectivité. Alors, je vais ouvrir un petit Sensors, là, une petite application pour me permettre d'illustrer mon propos, même si tout ne va pas être répertorié ici. Mais on voit notamment ici un certain nombre de choses, hein. On voit du Bluetooth, on voit du NFC, etc. Bon, allez, trêve de blabla, qu'est-ce que l'on a dans ce téléphone en termes de connectivité? Eh bien, on a de la 4G LTE, catégorie 4, avec toutes les fréquences nécessaires pour la France pour l'heure actuelle. B3, B7, B20. Mais la future fréquence qui est la B28 qui sera utilisée prochainement en France n'est pas présente dans ce téléphone. C'est pas très grave, rares sont les constructeurs aujourd'hui à proposer la B28 dans leur mobile. Alors ce téléphone est 4G LTE mais il est aussi 3G. Il est 3G HSPA, donc c'est la 3G+. Alors à côté de ça, on a tout ce qu'il faut. On a du Wi-Fi, ABGN AC, du Bluetooth 4.2, du NFC. Oui, vous pouvez faire du paiement sans contact avec ce téléphone. On a de l'USB micro USB, c'est pas de l'USB type C, du micro USB. On a donc USB 2.0, on a de la radio FM dans ce téléphone. La radio FM tout à fait classique, hein, qui nécessite que vous mettiez le kit piéton en guise d'antenne, hein, il faut l'utiliser donc en jack 3.5. On a de la micro SD, pas de limite en termes de capacité de stockage, vous pouvez mettre n'importe quoi comme carte micro SD, n'importe quelle capacité, mais toujours des catégories 10. Classe 10, c'est ce que je vous recommande, ne tapez pas en dessous de ça, sinon c'est ridicule, le téléphone risquerait de devenir lent. Vous avez un emplacement pour carte SIM, format nano, c'est un simple SIM, et on a tous les capteurs qui sont nécessaires pour un téléphone. Donc vous avez du gyroscope, vous avez de l'accéléromètre, vous avez de la boussole, etc. Donc pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle, vous pouvez en faire puisque ce téléphone est doté de tous les capteurs nécessaires. Donc sur la connectivité, on est pas mal, d'autant plus que, et c'est un point complémentaire, le DAS de ce téléphone, donc le débit d'absorption spécifique, c'est ce qui permet de valoriser l'émission en ondes d'un téléphone lorsqu'il appelle, lorsqu'il est en Wi-Fi, pas en Wi-Fi, lorsqu'il est en data et en appel, eh bien on est sur 0,502, non, on est sur 0,562 watts par kilo. Alors c'est un score tout à fait moyen, tout à fait normal, tout à fait correct, dans la bonne norme des téléphones de 2016 et de 2017. Donc là-dessus, rien à redire, on est sur un bon DAS. Donc la connectivité de ce téléphone, j'insiste, c'est un bon point. Alors, autre bon point de ce téléphone, avec quand même quelques petites faiblesses, c'est le système d'exploitation. Alors le système d'exploitation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un Android 6.0. Un Android 6.0, on va pouvoir le voir ici, on va retrouver l'information sur le logiciel. Voilà, on est bien sur le 6.0 d'Android, on est sur Marshmallow. Aujourd'hui, rien ne dit que ce téléphone sera mis à jour en version Nougat, donc c'est-à-dire la version 7.0, rien ne le dit. On est sur la version du système d'exploitation LG surcouché en 5.0, donc il y a une surcouche sur ce téléphone, on le voit, surcouche qui est donc design, avec du fond d'écran, des icônes, un petit peu d'ergonomie. Ah bah voilà, merci. Voilà, ça c'est mon petit fail de la vidéo, ça c'est un autre appareil qui est en train de charger. Donc on est sur un téléphone qui possède donc une surcouche design, une surcouche aussi ergonomie, puisque par exemple le panneau d'accueil que vous avez vu, qui ne possède pas de profondeur de navigation,
c'est le panneau d'accueil par défaut, tout se passe avec des panneaux d'accueil, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de chariot d'application, eh bien vous avez 3 versions. Vous avez la version que je vous ai montrée, vous avez la version Easy Home, qui possède donc un affichage simplifié. Vous avez aussi la version, un affichage simplifié, mais aussi avec une police d'écran un peu plus grosse. Et vous avez la version classique, celle qui notamment englobe notamment le chariot d'application que l'on connaît tous, qui est très classique. Alors, on va revenir à la version de base, celle qui est en fait proposée en natif, l'accueil avec uniquement des panneaux d'accueil qui se suivent. Et vous voyez, vous l'avez plus, hein, ce chariot d'application, il disparaît et vous n'avez que des panneaux d'accueil qui se suivent les uns les autres, avec cette capacité toujours de faire des dossiers pour classer vos applications. Encore heureux. Alors voilà, on a fait le tour notamment du design, on a fait le tour des icônes, vous avez vu, il y a de la peinture, il y a de l'ergonomie et il y a un peu d'application. Alors en termes d'applicatif, c'est très léger. Alors très léger dans le sens où il n'y a pas de fonctionnalité supplémentaire, si ce n'est par exemple Quick Memo Plus, une très bonne application LG notamment pour prendre des notes, très sympa, très efficace pour prendre des notes, et c'est là où on se rend compte que le tactile est vraiment très très bon sur ce téléphone. Vous voyez, ça prend très très bien. Donc Quick Memo Plus, on a aussi Apps désinstallées. C'est rigolo, ça vous permet notamment d'avoir une sorte de mémoire tampon. Vous pouvez réinstaller les applications qui ont été désinstallées dans les 24 dernières heures. Voilà, une sorte de mémoire tampon dans la gestion de vos applications. Mais il n'y a pas grand chose de plus. Le reste, c'est par exemple des applications partenaires, Facebook, Instagram, Evernote, qui sont installées par défaut. Soit, vous auriez pu les installer vous-même. Et il y a beaucoup de coups de peinture, notamment sur les applications qui sont les applications répertoire, les applications appel, galerie, etc. Tout ça a été retravaillé au niveau du design. Mais il n'y a pas énormément d'applications qui apportent vraiment de vraies fonctionnalités supplémentaires. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est vrai qu'LG en 2015-2016 est un peu revenu en arrière et a arrêté cette abondance, cette surabondance d'applications, d'effets spéciaux. On arrive désormais à une application LG qui est plus légère, même si elle prend de l'espace, même si elle prend de la taille en mémoire de stockage. En termes d'usage, elle est moins lourde, elle est moins complexe, et c'est pas plus mal. Par contre, mauvaise note, et ça vous l'avez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien cette surcouche, elle enlève une fonctionnalité de base chez Android 6.0. Vous ne pouvez pas installer les applications et les jeux sur la micro SD. Et ça, je trouve que c'est vraiment regrettable. En tout cas, moi, j'y suis pas arrivé et j'ai fait tous les tests en long et en large pour y arriver. Plusieurs micro SD différentes. Bon, a priori, c'est pas un problème de compatibilité, c'est vraiment un problème de surcouche. Alors, il est temps de passer à l'usage de ce téléphone et de vous parler notamment, de 2 choses. Alors, on ne va pas parler des jeux, on en a déjà parlé, on ne va pas parler notamment de tout ce qui est appel, SMS ou autre. Ça, c'est des fonctions de base, ni lecteur MP3, ni lecteur vidéo. On va parler de 2 usages. Capteur photo, ce téléphone se veut être un photophone, donc on va pouvoir le détailler. Et puis l'autonomie. Alors, sur les capteurs photo, on a un 13 mégapixels accompagné d'un 5 mégapixels. L'autofocus de ces capteurs photo est très rapide. Ça marche très bien, c'est très efficace. Vous pouvez choisir soit l'un, soit l'autre des 2 capteurs, soit le capteur 5 mégapixels qui est plutôt typé portrait, soit le 13 mégapixels qui est plutôt typé, on va dire, photo de paysage. Alors, les 13 mégapixels et 5 mégapixels qui sont au dos de ce téléphone sont corrects, dans le sens, là aussi, où ils prennent de bonnes photos. Une bonne photo pour un téléphone qui est aujourd'hui vendu à 250 €. Mais, c'est vrai, c'est loin d'être ce que j'attendais d'un photophone. Alors c'est efficace, ça prend vite les photos, c'est bien, soit, mais ce sont des capteurs qui sont des capteurs que l'on n'aurait pas retrouvés sur n'importe quel autre photophone, ou en tout cas n'importe quel, téléphone vendu à ce prix-là. Donc c'est pas un photophone, en tout cas pas pour le capteur photo frontal. Est-ce que c'est le cas pour le capteur photo dorsal? Est-ce que c'est le cas pour le capteur photo frontal? C'est un 8 mégapixels avec une ouverture de 2.4, mais rien de bluffant. Alors oui, c'est bon, ça prend des bonnes photos, mais c'est pas ce que l'on attend d'un photophone. C'est là où justement j'ai une petite critique à faire à ce téléphone, c'est que LG nous revendique que ce téléphone est un photophone. LG revendique que c'est le X-Cam. Alors moi je m'attendais forcément quand j'ai commencé les tests à avoir un téléphone qui offre une qualité photo de dingue. Mais c'est plus de l'aspect marketing qu'autre chose. Oui, on a un double capteur photo dorsal, c'est pas bluffant, c'est rapide, c'est efficace au niveau de l'autofocus, mais ça fait pas grand chose de plus. Il y a une fonctionnalité supplémentaire photo qui s'appelle Pop-Out, qui permet notamment avec le capteur dorsal de faire une photo dans la photo, voilà, hein, de faire ressortir quelque chose, mais c'est pas super, c'est pas transcendant, quoi. Et donc finalement, au niveau du capteur photo de ce téléphone, au niveau des capteurs photo, même s'ils ne sont pas mauvais, je ne peux pas dire qu'ils sont mauvais, je trouve qu'il manque quand même un peu de piqué, de netteté. Eh bien, je trouve que malgré tout, c'est pas un photophone. C'est un capteur photo qui prend bien les photos, mais c'est pas un photophone.
Alors, il est temps de passer à l'autonomie de ce téléphone. Et au niveau de l'autonomie, par contre, c'est là où j'ai été surpris. Autant je m'attendais à avoir un photophone ici qui prenne des bonnes photos, et c'est pas le cas. Il prend des photos correctes, mais c'est pas un photophone. Autant pour l'autonomie, je m'attendais à quelque chose qui soit décevant. Batterie interne, figée, c'est un téléphone unibody, on ne peut pas la retirer, de 2520 mAh. Moi, je m'attendais à quelque chose de catastrophique à ce niveau-là. Et finalement, on est sur un téléphone qui a une autonomie tout à fait correcte. 18-20% de batterie consommée pour 1 heure de vidéo. C'est pas mal. Donc on est sur un téléphone qui est pas ce que j'attendais au niveau de l'autonomie, qui est plutôt bonne. On peut tenir parfaitement une journée avant de recharger, c'est sûr. Et on est sur un téléphone qui devait être un photophone et qui n'est pas mauvais sur les photos, mais qui n'est pas ce que j'attendais. Voilà, donc ça c'est un peu particulier au niveau de l'usage. J'ai été un petit peu induit en erreur par des spécifications et l'usage, la finalité n'est pas ce que j'attendais, n'est pas ce à quoi je m'attendais. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense du LG X-Cam. Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? Alors dans l'absolu, c'est un bon mobile. D'autant plus qu'il est vendu aujourd'hui à moins de 250 euros. Donc oui, à moins de 250 euros, c'est un téléphone sympa. C'est un téléphone qui a un bon design, c'est un téléphone qui a un écran 1080p, c'est un téléphone qui a une très bonne connectivité, un système d'exploitation qui est très bien, même si on pourra regretter, j'insiste bien là-dessus, le fait qu'on ne puisse pas installer les applications et les jeux sur la micro SD, mais globalement c'est bon. On est sur un téléphone qui a des performances par contre qui sont un peu trop modestes pour un écran 1080p, ce qui fait que sur les gros jeux 3D, vous risquez de sentir une petite baisse de la fluidité d'image, en tout cas une grosse baisse de la fluidité d'image, et on est sur une bonne autonomie. Et voilà, et la qualité photo, elle n'est pas tout à fait là, c'est pas ce que j'attendais mieux pour un photophone. D'un autre côté, si on raisonne en photophone, c'est sûr que c'est pas satisfaisant. Si on raisonne en téléphone moyen de gamme, à petit prix, bah c'est vrai que finalement c'est pas mal. Voilà, donc il faut prendre ce téléphone pour ce qu'il est, hein. Pas un photophone, c'est pas vrai, c'en est pas un. Mais c'est un bon téléphone moyen de gamme, ça c'est clair. Voilà. Autre particularité, il semblerait qu'LG ait indiqué sur ce téléphone qu'il soit capable de prendre des vidéos 4K, Ultra HD. Et bien pour le coup, j'ai pas réussi. Moi, j'ai pas réussi à trouver le mode 4K sur ce téléphone parce que quand je veux faire de la vidéo, quand je veux trouver les paramètres du téléphone, voilà, pardon, là je reviens quand même sur le capteur dorsal. Quand je regarde les paramètres du téléphone, j'ai cherché en long en large. Moi, les seuls modes que je trouve dans ce téléphone, c'est soit ici du HD, soit du Full HD. À aucun moment, ce téléphone ne me propose de l'Ultra HD. Donc non, je n'ai pas trouvé le mode Ultra HD de ce téléphone pour la vidéo, contrairement à ce qui est mentionné sur le site. Alors je peux peut-être me planter, mais j'ai quand même bien cherché. Donc si je me suis planté et que vous êtes vous-même utilisateur de ce téléphone, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais franchement, vu comment j'ai cherché en long et en large, je doute vraiment que ce soit une erreur, je doute que je sois en train de faire un fail. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est, je viens de le dire, merci. N'hésitez pas à commenter, hein, faites-moi plaisir, lâchez-vous dans la zone de commentaires qui se trouve en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a fait plaisir, si elle vous a plu, et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça aussi, c'est un petit bouton qui se trouve en bas. Donc en gros, tout ça, c'est en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de présentation, etc., etc. Comme d'habitude chez Top 4 Fun, de tests, de présentation, d'interviews, etc. Ouais, enfin bon, plein d'autres vidéos. Voilà. Merci d'avoir vu la vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao.